Bonjour, alors il y a un mois déjà, je vous avais présenté le numéro 1 d'une nouvelle collection Hachette Collection qui concerne en fait le manga One Piece en version collector, grand format, etc. Enfin, si vous voulez voir ce qu'il en est et ce que vous pouvez trouver avec ce numéro 1 que vous avez peut-être déjà croisé dans votre maison de la presse, c'est par ici. Sinon, alors que je voyais effectivement les numéros défiler à ma maison de la presse avec le numéro 2, le numéro 3, je commençais à me demander où en était ma commande, mon abonnement pour cette collection, parce que je voulais voir ce que ça donnait, puis je trouvais sincèrement que c'était intéressant d'avoir le numéro 2, le numéro 3, avec le numéro 3 gratuit, le numéro 2 au tarif normal et des petits cadeaux. Et j'ai enfin reçu le colis. Quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera le week-end du 11 novembre. Si ça ne sera pas le 9, ça sera peut-être le 10 novembre que vous verrez ça. Mais je l'ai reçu donc a priori avant-hier, si je me rappelle bien. Et donc c'est... comment dirais-je? C'est pas une déception. Mais quand même, il y a des petites choses qui vont pas. En attendant, donc, dans ce colis, on a là le petit papier qui concerne donc One Piece Log. Hein. Voilà. Donc, on a l'album numéro 2 à 7,99 comme prévu. L'album numéro 3 qui est gratuit. 3 tirés à part. Et un porte-clés métal. Donc, pour 8 €. Vous avez quand même 2 numéros et des cadeaux, ce que je trouve quand même pas mal. C'est après que ça se complique évidemment avec les numéros suivants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'avais pas l'intention de faire toute la collection, d'en faire quelques-uns quand même, mais je vais m'arrêter là. Parce que, même si on va voir ce que donnent ces numéros, et ben déjà, là tel que vous voyez, le carton, et je l'ai reçu tel quel. C'est-à-dire que en fait, il n'y avait pas de protection. Il n'y avait que dalle comme protection. C'était que donc les mangas se baladaient, étaient comme ça dans le carton. Et du coup, très clairement, c'est corné, c'est abîmé. Là, franchement, là, j'ai à peine sorti les numéros du carton, quoi. Donc, ça peut pas être de ma faute. C'est un peu moins corné ici, mais ça l'est quand même. Et je suis quand même un poil déçu. Et donc, du coup, il n'est pas question que je reçoive les prochains numéros dans cet état-là. Je vais certainement arrêter là la collection. J'ai envoyé un petit mot sur le site de Hachette Collection. Je verrai ce qu'il en est d'habitude pour les autres collections que j'ai fait avec eux, que ce soit l'Alien, là aussi si vous n'avez pas vu les sujets en question, vous trouverez la playlist ici, ou encore tout simplement Warhammer. Ça s'est toujours très bien passé. Ça a parfois pris du temps, mais ça s'est toujours très bien passé. Mais donc je leur ai dit ce qu'il en était. Je leur ai demandé si je pouvais avoir quand même d'autres numéros quand même en meilleur état que ça. Et surtout leur signaler que ça a été envoyé sans protection et c'est pas bien cool, d'autant que donc il y a un objet métallique dedans. Les tirés à part sont certes à plat, mais ils peuvent très bien être aussi abîmés. Donc ça a beau être à 8 €. Je ne vais pas dire que c'est exagéré, mais enfin, ce n'est pas prendre soin de ces numéros supposés collector. Et ça aurait pu être quand même un peu mieux protégé ou envoyé dans un carton un petit peu plus adapté. Je ne sais pas, mais en tout cas, pas tel que je l'ai reçu. Quoi qu'il en soit, donc, moi ce que je vous propose, c'est déjà de voir les cadeaux qu'il y a dans ce premier colis, parce que franchement pour le prix, franchement je pense que c'est quand même super intéressant et que il se fiche pas de notre tronche, hein, franchement. Donc on va voir ce que donnent en tout cas les cadeaux. Et si vous voulez voir ce que propose Hachette Collection pour cette collection et les cadeaux et tout ça, encore une fois, je vous propose de voir la première vidéo que j'ai fait sur le sujet. En attendant, on va voir les cadeaux. Alors on va commencer par
Le porte-clés, franchement, je le trouve vraiment très sympa. C'est pas de la gnognotte. Je pense que ça tiendra un bon bout de temps. Bon, ça risque d'être rayé, etc. Et surtout, bah, c'est pas un truc issu d'une collection d'un éditeur ou d'un ayant droit. Voilà, c'est très clairement indiqué. Ne peut pas être vendu, etc. Donc voilà, c'est vraiment un produit exclusif à Hachette fait avec Abyss Corp. Donc c'est cool. C'est très très cool que ça ait été fait exprès. Donc franchement, ça déjà ça c'est bien. Voilà. Je sais pas combien ça vaudrait dans le commerce, mais déjà ça c'est bien. Et sinon, donc une petite enveloppe avec les tirets à part. Ça se trouve, ça sera encore fait par nos amis de Abyss. Mais voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, hop, comme je filme, c'est pas évident à faire. Donc déjà, même l'espèce d'enveloppe là, c'est pas mal du tout. Ça protège bien. Et voilà, donc les tirets à part, que je trouve vraiment sympathique. C'est sur une espèce de papier canson. Ça me rappelle du Céagrin, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est clairement, je dirais, du 200 voire 250 grammes. Et qu'est-ce qui est écrit? One Piece 1997, Eiichiro Oda, Shueisha. Et rien d'autre. Donc voilà. Voilà. C'est pas super représentatif de One Piece, en tout cas tel qu'on le connaît maintenant. Hein. Mais c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Le genre de truc qu'on peut mettre très facilement dans des cadres. Et franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire très clairement. D'avoir des trucs comme ça dans des cadres. Et là encore une fois, je le répète, pour ce premier colis que je reçois de cette collection One Piece Hachette Collection, j'ai dépensé donc 8 €. J'ai 2 volumes. Bon, certes, ils ne sont pas arrivés en parfait état, mais il y a un beau porte-clés. Il y a ces 3 tirets à part. C'est pas énorme, hein. Franchement, c'est plus petit qu'un A4, mais c'est bien imprimé. C'est sur du beau papier. Voilà. Il n'y a franchement pas à tirer la tronche pour ça. En tout cas, à ce niveau-là, c'est très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour les cadeaux. Maintenant, on va voir pour les volumes eux-mêmes, si ça vaut ce que j'ai vu dans le numéro 1. Alors, second volume, toujours précisé, donc log 2, désolé je vais le dire à l'anglaise, surtout qu'il y a écrit The Second Log ici, c'est même pas en français. L'aventure continue, un poster exclusif d'Eiichiro Oda et plus de 400 pages One Piece, effectivement. Dans ce numéro-là, c'est le cas. C'est pas spécialement le cas dans le suivant. Des pages couleurs exclusives. Je le répète, l'édition qu'on a eue en France faisait apparaître des pages en noir et blanc qui étaient en fait en couleur. Mais même au Japon, pour avoir les pages couleurs, il fallait avoir soit des éditions collector, soit avoir le Shonen Jump où c'était édité pour bénéficier donc de ces pages couleurs. En attendant, là on a quand même un poster exclusif a priori. Vous me direz si vous avez déjà vu ça quelque part, moi je pense pas. Et hop, il me semblait que il y aurait des jaquettes inédites. Est-ce que c'est à l'intérieur? Je vois pas la jaquette inédite qu'il y avait dans le précédent numéro. Mais donc effectivement des grandes pages. C'est assez joli. Et qu'est-ce qu'il en est des pages spéciales? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins que dans le premier.
Ça donc c'est ce qu'on a dans le tiré à part. Là c'est rigolo que ce soit même pas du noir, c'est une espèce de bleu très foncé qui est imprimé sur ce papier un petit peu satiné avec un vernis brillant. Donc après ça passe en noir. Et ma foi, bah, c'est de la belle ouvrage. Hein. C'est de la belle ouvrage. Je m'amuserai pas à faire des comparaisons avec les One Piece que j'ai des premiers volumes. Puisque je vous l'ai déjà dit, moi j'ai commencé avec la première édition. Et je sais qu'il y en a eu une autre qui faisait déjà dans le sens de lecture japonais, a priori. Remettait les noms des personnages correctement, respectait les onomatopées, etc. Mais bon, moi ça me permet d'avoir justement une version corrigée et bien corrigée. Et ma foi, c'est de toute beauté. Oui, ça j'adorais ce genre de dessin quand je lisais One Piece il y a 20-25 ans. Donc ça c'est cool, mais il y a très clairement beaucoup moins de pages couleurs que dans le précédent volume. Hein. Vous voyez. Mais la qualité est là. Et pareil, ça c'est une des images du tiré à part. On est déjà à plus de 400 pages. 420, 426, 427. On va pas compter celle-là, mais on va dire qu'il y a 430 pages faciles. Hein. 430 pages faciles. Mais étrangement, donc on passe, mais ça c'est normal avec ce genre de collection, d'un numéro 2 bien épais de quasiment 430 pages à 8 € à un numéro 3 beaucoup moins épais à 13,99 €. Encore une fois, c'est normal pour le prix. Par contre, regardons là directement, il y a moins de 300 pages. Donc il y a quand même 130 pages de moins et ça se voit, ça se sent. Ça se sent très clairement. C'est pas du tout la même chose. Hein. Pas du tout la même chose. Mais est-ce que c'est nul pour autant? Non. Donc The Third Log. Sanji, première partie. Donc c'est peut-être parce qu'il y a une seconde partie qui voulait pas couper les trucs qu'ils ont fait ça en plus petit, je sais pas. Ces plus grands moments réunis sur une jaquette exclusive. Donc il y a une jaquette exclusive là, mais pas dans le numéro 2. Effectivement. Là, il y a une jaquette exclusive. Donc c'est pas dans tous les numéros. Je vous avoue que je suis un peu surpris. Et donc, qu'est-ce que ça donne avec cette jaquette donc là, alternative, exclusive, on a quand même un poster signé d'Eiichiro Oda ici. Donc là, du coup, bah pas de page couleur. Je sais, j'insiste là-dessus, mais bon, c'est juste pour voir la différence avec le premier volume. Les aventures de la bande à Baggy, 6e épisode, voyage dans les airs, seconde partie. Voilà, ça j'aimais bien aussi les petits dessins avec Baggy. Voilà, plaf, plaf, plaf. 3 chefs rivaux avec donc encore une fois une intro en couleur, les planches aussi, vous voyez quand même c'est très coloré. Hein. C'est, je vais pas dire que c'est moche,
mais on n'est pas spécialement habitué avec ce genre de truc. Du manga qui est essentiellement quand même en noir et blanc. De voir des pages aussi colorées. Même si on peut être aussi habitué à la version animée. Donc là déjà, je trouve que les pages couleurs arrivent plus rapidement quand même. Hein. Et ce chat me rappelle quelque chose. On va voir si certains connaissent un petit peu leur histoire de l'art. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Une page de pub pour Glénat avec donc les histoires originales. Anime Comics as an author of the Dead End. Anime Comics en 2 tomes. Eh ben. Je ne sais pas qu'il y aurait ça là-dedans. Et là, c'est des pages pourtant faites pour être en couleur. La couleur, elle est de l'autre côté. Voilà. Donc, nous voilà rassurés. Hein, c'est pas que dans le premier numéro qu'il y a autant de pages sympathiques. Mais comme je le disais, il y a beaucoup moins de pages dans ce volume 3 qu'il n'y en a dans le volume 2. Et c'est toujours indiqué. Dépôt légal, octobre 2024. Donc voilà pour ceux qui se demanderaient. C'est effectivement une édition récente, même si ça peut vous rappeler une collection qui était déjà sortie il y a plusieurs années de ça, déjà en kiosque, mais logiquement ça sera avec beaucoup plus de volume, puisque entre temps One Piece a avancé et continue encore. Donc voilà. Mais ils indiquent bel et bien là, ils ne prennent pas au dépourvu, plus de 250 pages de manga, des tonnes de croquis, des pages couleurs exclusives. Donc écoutez, à part que ce carton, je l'ai reçu pas protégé, que les volumes sont écornés, font pas neuf quoi. Je suis pas déçu de ce colis. Je suis pas déçu des cadeaux et franchement, je le répète, j'insiste là-dessus, pour 8 €, ça valait vraiment le coup et moi en tout cas je suis ravi. Voilà, et écoutez, c'était la présentation de ce premier, peut-être dernier colis de la collection One Piece d'Hachette Collection. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre expérience de votre côté. Si vous êtes abonné, si vous avez reçu aussi votre colis, moi ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est de votre côté. Donc voilà, n'hésitez donc pas à me dire tout ça dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal surtout. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour une autre vidéo One Piece.